Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Les régionales, c'est dans 6 mois maintenant. Les candidats sont déjà en campagne, mais pas Manuel Valls. Et justement, Caroline, l'info politique, c'est que le Premier ministre, qui est le patron de la majorité, hésite à se lancer, à s'engager personnellement dans cette bataille. Oui, mais il le dit lui-même. Je ne sais pas si je dois m'impliquer personnellement. Et là, Thomas, on tombe de l'armoire. Souvenez-vous quand même de Manuel Valls, combatif, engagé contre le Front National. C'était celui de la campagne des départementales. Cette fois-ci, Manuel Valls est visiblement sur ses gardes, moins enthousiaste à l'idée de reprendre des coups et d'assumer encore un scrutin intermédiaire qui sera forcément difficile pour la gauche. Alors sur la méthode non plus, il n'a pas tranché. Il le dit, je ne sais pas s'il faut faire du terrain ou programmer 13 grands meetings. Pas sûr non plus qu'il fasse du FN sa cible, car au soir du premier tour des régionales, il sera moins question de Front républicain que de sauver des élus socialistes. La seule chose au fond sur laquelle il semble à peu près calé, c'est qu'il faut que le message ne soit pas défensif. En clair, les socialistes, selon Manuel Valls, doivent bomber le torse et défendre leur bilan. Bon, ça tient si à la rentrée le climat est bon, c'est quand même la condition. Donc, vous avez raison. D'ailleurs, les candidats au régional pour le moment n'ont pas fait de demande de recevoir le Premier ministre ou l'ensemble du gouvernement. Comme le disait l'un d'eux, on verra. On est en campagne, on verra comment le gouvernement se comporte à la rentrée et si en septembre l'activité économique repart. On continue à parler de ces régionales. Qu'est-ce qu'il pense, ce même Manuel Valls, de la candidature de Marine Le Pen dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie ? Alors, quand on lui pose directement la question, il a cette formule: il faut que les socialistes du Nord-Pas-de-Calais-Picardie pensent aux conséquences de l'entrée en campagne de Marine Le Pen. Bon, je fais la traduction. Comme prévu, le Premier ministre joint sa voix à celle de tous ceux qui pensent que le candidat choisi par Martine Aubry, Pierre de Saint-Ignon, souffre d'un trop grand déficit de notoriété, surtout depuis l'entrée en scène de la patronne du Front National. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Un gros contrat, celui du groupe Accor qui va annoncer demain la signature de 50 hôtels en Angola. Le patron du groupe voyage en Afrique avec François Hollande, et ça fera partie des bonnes nouvelles du voyage. Ce voyage de François Hollande en Afrique, on en parle à 7h45 avec Robert Bourgi qui sera mon invité pour l'interview Vérité d'Europe 1. On vous retrouve demain matin, Caroline, à 7h25. À demain. Et à 8h20, c'est François Faletti, ancien procureur général de Paris, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. Vous avez le menu complet, à tout de suite.